La trajectoire de Melissa Gilbert illustre les contradictions d'Hollywood. Un lieu où naissent les légendes, mais où s'éteignent trop souvent les vérités. Adoptée en 1964, elle devint, dès l'âge de 9 ans, l'héroïne de La Petite Maison dans la Prairie. Ce rôle la propulsa au rang de star, mais la plongea aussi dans une double vie. Sa biographie officielle fut réécrite par ses parents adoptifs, origine embellie, racines effacées. En 1976, à 11 ans, elle perdit son père. Officiellement, une attaque cérébrale. En réalité, un suicide. Cette révélation tardive marqua un tournant dans sa perception du monde. Ses relations personnelles, notamment avec Rob Lowe, illustrent l'instabilité de sa quête affective, marquée par une passion précoce et des ruptures douloureuses. Loin de se limiter à une carrière d'actrice, elle se lança aussi dans la production et la réalisation, mais toujours avec en arrière-plan le poids de son passé. Aujourd'hui, son témoignage public marque une rupture. Pour la première fois, elle met à nu les illusions qui ont construit sa vie. Cette version poétique et métaphorique. La vie de Melissa Gilbert fut un théâtre d'ombre. Sur scène, elle brillait, enfant solaire, éclairant les foyers américains. Dans les coulisses, elle avançait pieds nus sur des éclats de verre. Son enfance fut un livre réécrit 1000 fois, où les vérités se noyaient dans les marges. Son père, phare fragile, s'éteignit, non dans le sommeil comme on le lui dit, mais dans le silence brutal du désespoir. Cette cicatrice devint le fil rouge de son existence. Elle chercha l'amour comme on cherche une eau claire dans le désert. Rob Lowe fut une oasis, puis un mirage. Les passions s'élevèrent comme des flammes, mais la laissèrent brûler. Et pourtant, à travers le chaos, elle apprit à respirer. Aujourd'hui, dans une cabane des Catskills, entourée de forêts, Melissa écoute enfin le murmure de la vérité. Elle n'est plus une illusion. Elle est une femme qui a traversé la tempête et qui, au soir de sa vie, s'offre la paix. J'avais perdu mon bébé et j'avais perdu Rob. Ces mots résument l'une des pires blessures de Melissa Gilbert. À peine adulte, elle avait déjà goûté à la douleur absolue, perdre à la fois l'amour et la maternité. Elle tenta de se reconstruire avec Beau Brinkman, mais ce mariage n'était qu'une fuite. Et le jour où elle découvrit sa trahison, son cœur se brisa une seconde fois. Puis vint Bruce. Pendant 16 ans, elle voulut croire que cet homme pouvait lui offrir le soutien qu'elle cherchait. Mais chaque fois qu'elle tendait la main, elle ne rencontrait que le vide. Seule après une opération, elle comprit qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Et pourtant, la vie avait gardé une surprise pour elle. Timothy Busfield. Avec lui, tout était simple. Doux. Vrai. Enfin, elle ne se sentait plus seule. Enfin, elle n'avait plus besoin de courir après l'amour. Elle l'avait trouvé. 6 versions historiques et analytiques. Après sa séparation douloureuse avec Rob Lowe dans les années 80, Melissa Gilbert connut une succession de relations marquées par des désillusions. Son premier mariage avec Beau Brinkman, contracté seulement 6 semaines après leur rencontre, fut rapidement miné par l'instabilité, l'alcool et l'infidélité. Leur union s'acheva au début des années 1990, mais donna naissance à un enfant. Elle se remaria ensuite avec Bruce Boxleitner en 1995. Leur relation, bien que plus longue, fut fragilisée par des problèmes de communication et un manque de soutien émotionnel. Leur divorce fut prononcé en 2011 après 16 ans de mariage. En 2012, elle rencontra Timothy Busfield, acteur et réalisateur. Leur relation se révéla plus stable et équilibrée. Mariés en 2013, ils s'installèrent d'abord dans le Michigan avant de s'établir définitivement dans les Catskills, où ils rénovèrent un cottage. Ce mariage marqua pour Melissa une rupture nette avec ses expériences passées et symbolisa l'accomplissement d'une quête de stabilité affective. Cette version poétique et métaphorique. Ces amours furent des rivières. Certaines jaillirent avec fracas, comme Rob Lowe, torrent passionné qui s'assécha trop vite, laissant un lit vide et douloureux. D'autres furent des marécages, comme Beau Brinkman, promesse d'eau claire qui s'avéra empoisonnée. Une nuit, elle surprit dans son salon une scène qui brisa à jamais l'illusion. Avec Bruce, elle crut naviguer sur un fleuve tranquille. Mais ses eaux étaient glaciales, incapables de réchauffer son cœur meurtri. Elle voguait seule, même accompagnée. Puis, au détour d'un rivage, apparut Timothy Busfield. Non pas une tempête, non pas un mirage, mais une source. Simple, claire, éternelle.
Dans les montagnes des Catskills, elle étanche enfin sa soif d'amour. La mort de Michael Landon en 1991 fut un tournant majeur dans la vie de Melissa Gilbert. Actrice emblématique de La Petite Maison dans la Prairie, elle voyait en lui un mentor et une figure paternelle. Sa disparition déclencha une dépression profonde, documentée dans ses mémoires. Elle décrit cette période comme une plongée dans l'obscurité, marquée par l'isolement et l'incapacité à fonctionner au quotidien. Progressivement, l'alcool devint son échappatoire. Selon ses propres déclarations, elle consommait jusqu'à 2 bouteilles de vin par jour. L'élément déclencheur de sa prise de conscience fut un incident humiliant, un évanouissement lors d'un dîner. À la demande de son fils, elle rejoignit les Alcooliques Anonymes. Ce moment marque un point de bascule dans sa trajectoire. De victime de ses démons, elle devint actrice de sa reconstruction. Cette version poétique et métaphorique. Il était ce soleil qui éclairait ses jours d'enfant. Michael Landon. Puis un matin, le soleil s'éteignit, emporté par la maladie. Alors, la nuit tomba. Une nuit lourde, sans étoiles. Melissa erra dans ce noir, cherchant des lueurs dans le fond des bouteilles. 2 bouteilles par soir, comme 2 chandelles qu'elle allumait pour chasser l'ombre, mais qui ne faisaient qu'épaissir la brume. Elle tomba, un soir, effondrée près du lit de son chien. C'était la fin d'un cycle. Alors une voix s'éleva, celle de son fils, douce, fragile, mais plus forte que toutes ses douleurs. Et dans ce murmure, elle trouva une clé. Elle ouvrit la porte, sortit de la nuit. Elle n'était pas guérie, mais elle marchait de nouveau vers la lumière.